la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 s'est tenue aujourd'hui à Yokohama. En fait, cette conférence intervient à un moment crucial, marqué par des défis mondiaux tels que le changement climatique, la fragmentation géopolitique, mais aussi les inégalités économiques. Les explications avec notre collègue Salah Mareb. Après ça, il y aura une rencontre très intéressante, très importante avec l'une de nos invités spécialisée dans le domaine de l'investissement, dans le domaine quand même de la coopération, que ce soit au niveau africain ou quand même au niveau arabe. Il s'agit de notre invité, Dr Hoda Yassa. Donc un reportage, après ça, c'est le temps des analyses. Le sommet TICAD 9 qui se tient aujourd'hui à Yokohama a réuni le Japon, ses partenaires africains et des organisations internationales pour discuter du développement de l'Afrique. Lancé par le Japon en 1993 et co-organisé avec l'Organisation des Nations Unies ONU, la Banque mondiale et l'Union africaine, la TICAD est l'un des forums internationaux les plus importants pour la promotion de la coopération avec l'Afrique. Initialement quinquennale, elle est passée à un cycle de 3 ans en 2016. Le sommet précédent avait eu lieu en Tunisie en 2022, tandis que la TICAD 7 s'était tenue à Yokohama en 2019, attirant plus de 10 000 participants, dont 42 dirigeants africains. Depuis la dernière édition du sommet TICAD en 2022, des crises internationales majeures ont émergé. La guerre en Ukraine et le conflit Gaza-Israël. De plus, le continent africain reste fragilisé par les conséquences de la pandémie, sans oublier l'inflation mondiale et l'insécurité alimentaire croissante. Entre-temps, l'instabilité politique a conduit à un changement majeur dans l'engagement de la France sur le continent africain. En marge de la participation du Premier ministre au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet, l'Égypte et le Japon ont signé 12 accords pour renforcer les liens en matière d'investissement et de commerce. Les accords ont trait à l'éducation, aux énergies renouvelables, au développement industriel, à l'économie verte, au tourisme et à la technologie. Donc j'ai actuellement au studio de l'International international Dr Hoda Yassa, qui est une économiste mais aussi un membre au sein de l'un des partis égyptiens. Et donc vous êtes toujours la bienvenue sur l'International international. Merci beaucoup pour être avec nous. Merci. Merci à vous. Pour commencer, l'un des messages lancés, ou quand même la vision de l'Égypte, c'est toujours comment l'Égypte essaye de relier la sécurité, la paix, au développement et à la croissance économique au sein de notre continent africain. Raison pour laquelle l'un des appels qui a été lancé à travers les messages du docteur Moustapha Madbouli, c'était un appel à la paix au sein de l'Afrique, mais aussi un appel à la paix au sein de Gaza. L'appel à la paix va vraiment être réalisé si on a le pouvoir de créer des communautés qui poussent vers le développement continuel. Donc dans le développement, il y a l'entrée qui suffit des familles. À ce moment-là, vraiment, on pourra combattre toutes les personnes et toutes les associations, toutes les personnes qui disent on est là pour la paix, on est là parce qu'on veut chercher les droits, ce qui n'est pas une réalité. La seule réalité pour pouvoir combattre les gens qui sont contre nos pays et contre la paix, c'est le développement, et le développement continue. Donc la vision de l'Égypte, c'est la vision de l'Égypte pour lutter contre les guerres, la pauvreté. La pauvreté. Si on demande la paix, c'est pour vraiment faire combattre tout ce qui est pauvreté, chômage, manque de santé. Tout ça, ça ne peut pas être vraiment affronté si on n'a pas un développement continu. C'est ça ce que notre président Abdel Fattah el-Sisi toujours lance l'appel vers ça. Et donc ce n'est pas par les armes, non, pas le développement. Le combat pour le développement.
Exactement. Donc, à travers ça, nous pouvons arriver à lutter contre l'immigration clandestine, à lutter contre le terrorisme, le chômage, ouais. Et créer des opportunités au peuple qui a besoin de développement, qui ont besoin de santé, ils ont besoin de nourrir leurs enfants, de faire un avenir stable. Comment ça pourra être réalisé s'il n'y a pas des projets en commun qui peuvent vraiment pousser vers le développement continu. Et c'est ça ce que l'Égypte fait de nos jours. Ouais. C'est ça que notre président fait dans les pays africains. Il commence par exemple pour toutes les, comment dirais-je, le commerce libre avec les pays africains, là où il lance des appels vers l'Europe, vers l'Amérique, vers la Russie, vers tout le monde. Venez faire vos usines avec nous, venez faire une technologie, transmettre la technologie avec le Japon. Venez ici en Égypte et jouissez de toutes les lois que l'Égypte a faites et tous les contrats qu'ils ont faits vers le commerce ouvert avec l'Afrique. Vous avez suscité plusieurs points. Il y a 2 points essentiels. Hier, par exemple, il y avait ce forum d'affaires égypto-japonais. Oui, il y avait des appels de la part du Premier ministre aux hommes d'affaires du Japon de venir ici en Égypte et de faire des projets. Donc, il a parlé des avantages dont dispose l'Égypte. Comment vous avez observé de tels messages? Vraiment, ce message était très fort et vraiment direct. Pourquoi? Parce que si les Japonais viennent, ils font du travail avec nous en Égypte et qui sera transmis vers l'Afrique avec toutes les lois et toutes les facilités que l'Égypte, étant donné qu'elle est dans le COMESA, pourront avoir. Alors c'est là où vraiment le Japon, s'il fait technologie transfert vers l'Égypte, et on a des partenaires en Afrique, à ce moment-là, les Japonais vont profiter du marché africain et les Africains vont profiter de toutes les facilités que l'Égypte offre, de la technologie japonaise. Alors c'est un travail fait par 3 parties, l'Égypte, le Japon et l'Afrique. C'est là où l'Égypte domine et là où l'Égypte lance l'appel, là où notre Premier ministre, Moustapha Madbouli, a offert ça très clairement au Japon hier. On va prendre une toute petite pause. Après ça, on va poursuivre notre discussion. Merci. Donc c'était l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher du soleil selon l'heure locale du Caire est de retour. Notre sujet principal, notre discussion, c'était sur les messages, les visions de l'Égypte au sein de TICAD, au sein de sa conférence de Tokyo sur le développement en Afrique. Nous avons toujours le plaisir, l'honneur avec moi au studio de l'Internet international, Dr Rodayas, notre grande économiste, Dr Roda. L'une des visions de l'Égypte, c'était briser le monopole des grandes puissances, notamment occidentales, ou la mainmise occidentale sur les économies africaines. Donc, c'est pourquoi l'Égypte essaye de diversifier les partenaires, diversifier les partenariats avec les grandes différentes puissances économiques mondiales, comme la Chine, la Russie, les BRICS, les Japonais, et d'autres pays. Exactement, même la France. Ouais. On veut dire oui. C'est ça vraiment, comment dirais-je, c'est la politique économique qui ces jours-ci domine la vision égyptienne. Comment l'Égypte fait le support au monde africain. Comment le président Fattah el-Sisi fait toutes ses visites, toutes ses rencontres. Moustapha Madbouli, le Premier ministre, là, il va partout pour vraiment essayer de communiquer, de créer des ponts entre l'Afrique et l'Égypte et le monde occidental. Par exemple, dans les pays du BRICS, on a vu quelque chose qui se passe pour la première fois. Notre président en Russie qui assiste à la grande cérémonie et à la démarche du succès de la Russie. Il y a ça 2 mois ou 3 mois passés. On voit en même temps les relations avec la France, il reçoit Mitterrand. On voit partout comment il se soumet avec les idées, il les partage avec l'Occident, fin de compte pour le bien, pas seulement de l'Afrique et du monde arabe. De l'Afrique et des pays arabes. Et comment il aide les Arabes, comment il a commencé à les réunir. Il a accepté, il a subi beaucoup de choses.
il a accepté. Il a laissé passer, ensuite il est retourné beaucoup plus fort qu'avant. Aujourd'hui, il dit très clairement, venir ou approcher vers les frontières de l'Égypte, qui pensera à ça, il va voir quelles seront les réponses sérieuses et stables de l'Égypte. Ouais. Alors ça, c'est déjà une grande chose, qui donne aussi la sécurité. Venez vers l'Égypte, soyez sûrs, vous serez en sécurité. Parce que investir dans la sécurité, c'est investir dans l'économie. Exactement. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte essaye par tous les moyens d'étendre les ponts de coopération au lieu des ponts de conflit. Et même les NGO, ils font la même chose. Par exemple, si on va parler de l'Union des femmes investisseurs arabes, depuis l'an 2017, où le président a donné ses auspices vers la grande conférence qui est l'investissement arabo-africain et relations internationales. Sous les auspices de son Excellence Abdel Fattah el-Sisi. Jusqu'à aujourd'hui, on a du 19 au 22 octobre prochain la grande conférence sous le même thème que notre président a donné. Qui sont les invités? Le Congo, Ouganda, tous les pays africains. Vous trouvez que l'Égypte est le trait d'union entre les Arabes et les Africains dans le domaine d'investissement, dans le domaine économique. Exactement. C'est, comme on dit, investissement arabo-africain et relations internationales. C'est ça là où il y a vraiment le lien qui se crée entre les Africains, les Arabes et les relations internationales. Alors ça, c'est des NGO qui travaillent. Ce sont les NGO de l'Égypte qui sont soutenus par qui? Par son Excellence le Président. Donc vous parlez de cette stratégie présidentielle, la politique populaire, économique, la diplomatie économique populaire. La diplomatie populaire. Pas toujours les grandes personnalités dans le monde africain ou bien dans le monde arabe, c'est eux personnellement qui font les grandes relations ou bien les grands projets. C'est toujours les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les grands investisseurs comme on voit ici, par exemple les Émirats, les Saoudiens, Qatar. Et maintenant, on fait ces relations-là et par l'entremise de ça, on va vers l'Afrique. C'est pour ça que le tourisme a changé. Vous voyez, le tourisme de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Parce que les touristes viennent, ils savent qu'ils sont en sécurité. Ils viennent, ils déposent l'argent, ils font les grands projets, parce qu'ils sentent la sécurité réelle qui est en Égypte, supportée par l'armée, supportée par l'intérieur, le ministre de l'Intérieur, police comme on dit, armée, tout ça, ministère de la Défense. Et avant tout, soutenu par les citoyens égyptiens. Exactement, là où les citoyens égyptiens, ils ouvrent les grands bras, disant, venez vers l'Égypte, venez avec nous et passez par l'Égypte, vers l'Europe, vos produits si vous voulez, et vers l'Afrique, on est tout à fait prêts. Venez, et surtout de nos jours, ce qu'on voit sur le niveau du ministère de l'Industrie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment... on a changé... La zone du canal de Suez. Canal de Suez. Exactement. Avant le programme, je parlais avec vous, je vous disais ce qui s'est passé la semaine passée quand on a fait le grand support pour Genesis Records. Quand on a eu un citoyen égyptien qui est paralysé, mains et pieds et tout. Il a fait sous l'eau, il a réussi à inscrire le nom de l'Égypte, Genesis International. L'Égypte est là. Il a fait un chiffre extraordinaire qui ne s'est jamais passé avant ça. C'était soutenu par qui? Le président du canal de Suez et le gouverneur de Ismaïlia. Là, il est venu quand il nous a rencontrés. On était toutes là présentes, femmes et hommes, investisseurs arabes et égyptiens et africains. On avait avec nous aussi. Parce que nous, on était les sponsors de ce qu'il a fait, ce plongeage vers l'eau, je ne sais pas comment plonger vers l'eau, et qu'il a passé les 6 heures et 6 minutes presque. On était là pour le soutenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout de suite accueilli le gouverneur. Il a dit, oui, docteur Oda, grand plaisir de vous voir. On a des facilités d'investissement dans des zones industrielles à Ismaïlia. Je vous attends pour créer des projets en commun. Donc vous représentez quand même une façade pour les investisseurs égyptiens, parce que si l'Égypte ou l'État égyptien ne va pas profiter à ces investisseurs locaux, donc... Locaux et internationaux qui sont des membres, là,
22 pays arabes et on a 14 pays africains et européens. Ouais. Donc c'est à travers vous, à travers vos yeux, vous pouvez présenter et faire une sorte de promotion du plan et de l'environnement d'investissement aussi en Égypte. J'aimerais vous poser une question concernant l'éducation japonaise ou l'éducation en général. On essaye d'apporter de différentes expériences d'éducation ici en Égypte. Comment ça impacte bien le marché du travail? C'est très important parce que c'est différent. Si vous avez les plus grands diplômes que vous pouvez réaliser et vous n'avez pas l'expérience de la pratique de ce que vous avez étudié, par exemple, si on parle d'ingénieur, si on parle de médecin, si on parle de vétérinaire, bien tout ça, ils ont très bien étudié, mais ils n'ont pas fait la pratique. Ils n'ont pas pratiqué ça. Par exemple, ce qui offre vraiment un programme excellent, par exemple, c'est le Japon, pour relier l'expérience actuelle à l'éducation universitaire et vraiment être présenté vers les industriels ou bien les commerçants avec cette expérience que depuis le premier jour, il sait ce qu'il doit faire. Pas seulement il connaît, il a étudié, non. Il sait pratiquement comment faire bénéficier l'investisseur. Quand l'investisseur vient de l'étranger, il trouve vraiment des jeunes qui peuvent travailler, qui ont le know-how, comme on dit, ou bien le savoir-faire. On a aussi l'université d'Oral, la fédérale, l'université d'Oral fédérale en Russie, qui a signé un contrat, par exemple, avec nous. Sans mentionner le nom. Je regrette. De la Russie, on a de la Jordanie. On a il y a beaucoup des universités. Il y a beaucoup d'universités, du Japon. Il y a beaucoup des expériences internationales en ce qui concerne l'éducation en Égypte. Et j'aimerais vous poser d'autres questions concernant la transformation numérique ici en Égypte, mais après ce reportage. D'accord. L'Égypte a fait des progrès significatifs dans le domaine de la transformation numérique. Elle a élaboré une stratégie nationale pour le développement numérique axée sur la numérisation des services publics, l'exportation des technologies de l'information et le développement des ressources humaines dans le secteur. Cette stratégie vise à faire du numérique un moteur du développement socio-économique du pays. En outre, le gouvernement égyptien a mis en place des projets pour numériser les services gouvernementaux, notamment le système de facturation électronique, la plateforme Nefesa pour les douanes et la numérisation du système foncier agricole. L'Égypte met l'accent sur la formation de la population aux compétences numériques afin de relever les défis et d'utiliser le cyberespace. Des programmes de formation sont déployés pour former toutes les catégories de la société égyptienne, ainsi que des jeunes arabes et africains. Des centres de formation et des initiatives de sensibilisation sont mises en place pour promouvoir l'inclusion numérique. La transformation numérique concerne de nombreux secteurs de l'économie égyptienne, notamment les services financiers, la vente au détail, les soins de santé, l'agriculture et la fabrication. Des projets de numérisation sont en cours dans les hôpitaux universitaires pour mettre en place des unités de diagnostic à distance et améliorer les services de santé. Le secteur judiciaire est également concerné par le projet Adela, Justice, Égypte Digital, qui vise à moderniser le système judiciaire. L'Égypte a investi dans le développement des infrastructures de télécommunications pour améliorer la connectivité et l'accès à Internet. Des efforts sont déployés pour étendre la couverture réseau et améliorer la qualité des services numériques. L'Égypte s'intéresse de près au domaine de l'intelligence artificielle et a créé le Conseil national de l'IA en 2019. L'Égypte est le premier pays arabe et africain à rejoindre officiellement les pays reconnaissant le document de l'OCDE sur l'IA responsable. Donc, l'une des questions principales qu'on a dans presque 3 minutes qui nous restent, la transformation numérique de l'Égypte
Et comment, quand même à travers l'Égypte, ou le fait d'ouvrir des branches de banques nationales en Afrique, ça accélère et intensifie la présence des investisseurs des compagnies égyptiennes en Afrique, mais aussi attire la confiance des étrangers, des investisseurs étrangers vers les autres économies africaines, à travers la présence égyptienne. C'est très important, c'est pas seulement pour les Arabes ou les Égyptiens, mais aussi pour les investisseurs internationaux. Les banques égyptiennes ont une très grande réputation et beaucoup de confiance dans les banques égyptiennes. Alors s'ils ouvrent en Afrique des branches à eux, je pense que ça sera un point très important et essentiel pour aider au développement de l'économie égyptienne et africaine. Surtout que malheureusement, certains pays en Afrique, leurs banques n'ont pas beaucoup de confiance. Malheureusement, oui, je ne sais pas comment le dire. Il y a une sorte de sécurité, oui, mais pas la sécurité sur les banques, parce qu'ils ont passé par plusieurs problèmes peut-être politiques. Alors, pas toujours les Européens ou les Égyptiens donc la transformation numérique quand même très importante augmente la confiance et l'accélération des... Exactement. C'est un point essentiel. Si ça n'existe pas, les banques ne vont pas exister sur le niveau demandé par le mondial et par les Égyptiens. Les grands investisseurs ne vont pas risquer avec l'argent pour faire des projets ou bien même des coopérations commerciales ou bien aller vers l'Afrique pour investir. Ils vont avoir un peu de crainte vers ça. Mais si jamais il y a les banques égyptiennes nationales qui peuvent ouvrir des branches en Afrique, ça va vraiment aider, un grand support pour l'économie et le développement de l'économie. Pour clôturer très rapidement, la zone économique du canal de Suez. Excellente. Excellente comment? Excellente pourquoi? Ils offrent beaucoup de facilités, ils ont beaucoup d'opportunités. Tout ce qu'on a sur la zone, si vous pouvez voir, toutes les lois qui ont été spécialisées sur cette zone, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. C'est une occasion. Pour les Égyptiens, les Africains et les Japonais. Pour le monde entier, les Japonais surtout, pour le monde entier. C'est une occasion, s'ils vont la rater, ils vont beaucoup perdre plus tard. Ils vont le découvrir. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Pour, si je peux dire, deux tels témoignages, notamment en ce qui concerne votre expérience dans ce grand domaine d'investissement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Toujours, vous êtes les bienvenus sur l'Internet international. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.